Ce tableau représente tout sauf un pardon, il représente beaucoup plus une capture. Alors, on est à Versailles en 1674 et l'homme que l'on voit ici qui avance vers le roi n'est pas seulement un prince, ni même un seigneur, mais beaucoup plus que ça. C'est le Grand Condé, c'est-à-dire le plus grand général de son temps, qui avait notamment vaincu les armées espagnoles à seulement 22 ans et dont la gloire avait même à un moment rivalisé avec celle du roi Louis XIV. Il faut se souvenir d'ailleurs que Condé n'a pas seulement servi la monarchie, mais il s'est surtout retourné contre la monarchie. Au moment de la Fronde, donc au début du règne de Louis XIV, il s'oppose au nouveau pouvoir royal et lorsque l'État est fragile et que certains nobles pensent qu'ils peuvent constituer des puissances autonomes, eh bien, il décide de se révolter. Et Condé ira même jusqu'à combattre aux côtés de l'Espagne contre la France, en franchissant cette frontière décisive qui transforme un rival en un ennemi et un serviteur en une menace. Et pourtant, on le retrouve face à Louis XIV. Ni exécuté, ni exilé, mais bien de retour. Car finalement, c'est là que réside la puissance de Louis XIV. Selon lui, l'idée n'est pas de détruire ses rivaux ou ses ennemis, mais bien de les transformer en des dépendants, de les intégrer dans un ordre dont ils ne peuvent pas s'extraire et dont ils deviennent malgré eux des preuves vivantes. Versailles, au fond, c'était plus qu'un palais, c'était une technologie politique qui faisait peur aux ennemis et qui permettait d'attirer les élites, voire de les observer, de les fixer et de les priver de toute existence en dehors du roi. Et Condé, qui avait lui-même été la preuve de cette alternative possible, devient autre chose. Pas une menace, mais justement un courtisan face au roi et un homme dont la puissance ne lui appartient plus.